Bonjour et bienvenue sur la chaîne Zone Bourse. 1 milliard d'euros envolés. Et oui, vous avez bien lu le titre, 1 milliard d'euros envolés. Le chiffre nous vient de l'AMF et du parquet financier de Paris qui ont fait récemment une conférence de presse sur le sujet de l'escroquerie financière. Donc pour être exact, c'est 1 milliard d'euros perdus depuis 2 ans, donc de mi-2017 à mi-2019. Et pour illustrer ça, je vous passe des petits extraits de vidéos de mise en garde de l'AMF. Je m'appelle Alain, j'ai 68 ans, je suis retraité. Par le passé, j'ai boursicoté, j'ai fait de l'immobilier. Un peu joueur, donc je prenais déjà des risques avec la bourse. Je ne suis pas surpris d'avoir un jour mis les pieds dans les crypto-monnaies. J'ai été contacté par une dame qui, elle, était concise, précise, calme, qui m'a, lancé dans l'affaire avec 2-3 achats. Et au bout d'un mois, j'ai eu l'idée quand même de faire la demande d'un remboursement. Dans les 6 jours, je recouvrais mes 3 000 euros. Et donc, je refaisais un virement. Un virement, un deuxième, un troisième. Et là, il m'a été conseillé d'effectuer un retrait de au moins 30 000 euros pour voir la réaction de ma société. Ça a mis un certain temps, j'avais plus personne là. C'était le blackout pendant quelques jours. Et à partir de là, j'ai été contacté par une personne se disant membre de l'administration anglaise des impôts concernant les produits financiers. J'avais 5 jours pour verser 35 300, j'en crois la somme en tête, concernant mes avoirs, pour recouvrer tous mes achats et tous les bénéfices. Là, j'ai compris que c'était toute une bande organisée. Alors en fait, la période, elle convient bien à ce type d'arnaque, puisque comme vous le savez, les taux sont historiquement bas, donc les épargnants sont prêts à aller vers des produits atypiques pour essayer de chercher un petit peu de rendement. Alors en regardant ce graphique sur les 2 dernières années, on voit que le grand gagnant des arnaques, c'était anciennement le Forex, donc le change. Il y avait avant ça les options binaires, mais qui ont été fortement combattues par les autorités. Le Forex aussi, donc on voit que le Forex, le nombre de recensements d'arnaques, il baisse. Il y a eu les diamants qui ont bien marché, beaucoup d'arnaques sur les diamants aussi pendant ces 2 dernières années. Pendant l'envolée du Bitcoin, bien sûr tout ce qui est crypto-monnaie, Bitcoin, ça a pris le lead, ça a été l'arnaque la plus représentée. Et puis, et c'est là où il faut aussi énormément se méfier, on voit que depuis quelques mois, très récemment, vraiment depuis 2019, on a des fausses SCPI, on a des cheptels, donc on vous promet d'avoir des rendements élevés via des vaches laitières, comme si les agriculteurs qui font du lait n'étaient pas en train de souffrir en ce moment, donc ils sont vraiment prêts à faire n'importe quoi, les escrocs. On a les placements viticoles, tout ce qui est grand cru, etc. Il faut faire extrêmement attention. Et donc, c'est là où il faut être très vigilant. Les escrocs, ils ont élargi leur cible. On voit que maintenant, il y a plus de limite. Ils attaquent tout ce qui peut promettre du rendement. On vous fait rêver, avec bien sûr des taux de rendement élevés. Donc, soyez très prudents. Alors, quels sont les signes de ces arnaques? Bien sûr, c'est un démarchage actif. On vous promet, et ça c'est le plus gros signe, on vous promet des rendements qui sont excellents. N'oubliez pas qu'on a des taux qui sont extrêmement bas. Donc aujourd'hui, quelque chose qui a un faible risque, ça va vous rapporter du 2-3%. Et encore, quelque chose qui commence à avoir un petit peu plus de risque, on va être dans du 4-5%. Par exemple, le crowdlending dont on a déjà parlé, donc du prêt à des entreprises, à des PME, on est sur du 5,5, entre 5 et 6%, avec un risque donc qui est relativement élevé de ne pas revoir son argent. Donc dès que vous avez des promesses au-delà de 5%, allez on va dire au-delà de 6-7%, là déjà il commence à y avoir un problème. Alors si c'est à 2 chiffres ou au-delà, là déjà je peux vous dire partez en courant. Puisqu'on est passé au travers des secteurs et qu'on voit que tous les secteurs et tous les produits sont concernés, ça va du Forex au SCPI, passons maintenant au type de victimes. Donc les victimes, notamment par âge, on voit que de manière assez claire que ce sont principalement les plus de 50 ans qui sont concernés, donc pour 2 raisons. Déjà, ce sont ceux qui ont le plus d'épargne, et puis notamment, on va dire les plus de 60 et plus de 70 ans, ils ne sont pas forcément au fait des dernières technologies, donc ils sont plus faciles, ils sont plus sensibles aux arnaques sur les crypto-monnaies ou les choses un petit peu nouvelles. Les moins de 30 ans, eux, sont beaucoup moins touchés puisqu'ils représentent 35% de la population et seulement 10% des arnaques. Donc on peut imaginer que c'est principalement parce qu'ils ont assez peu d'épargne à placer. Si on passe maintenant à la catégorie socio-professionnelle, on voit à nouveau, c'est lié au chiffre de l'âge, que ce sont principalement les retraités qui sont concernés, notamment en termes de montant investi, du montant des pertes, vu que les retraités représentent 48% des pertes, 48% du milliard de pertes.
Mais on s'aperçoit aussi qu'aucune catégorie socio-professionnelle n'est à l'abri, ça touche tout le monde, qu'il soit cadre, employé, artisan, commerçant, chef d'entreprise. Et d'ailleurs, à propos de cette catégorie, artisan, commerçant, chef d'entreprise, il ne représente que 3% de la population, mais 8% du nombre des arnaques. Et c'est assez drôle parce que si vous arrivez un jour de créer votre entreprise, vous allez voir que dans le mois qui suit, parce que vous êtes inscrit au registre du commerce, vous allez recevoir un nombre de courriers, vraiment peut-être 10, 15, 20 courriers qui sont frauduleux ou vraiment à la limite de la loi, puisque la plupart vous font croire que vous êtes obligé de vous inscrire à un certain nombre de choses en donnant des noms un petit peu administratifs, un peu pompeux, en vous demandant voilà 100, 150, 200, 300 € pour vous inscrire à quelque chose, et ce sont tous des arnaques. Ou alors, comme je le disais, c'est vraiment à la limite de la loi. Si on passe rapidement à la répartition géographique, on voit que le grand gagnant, c'est la région PACA, Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui n'a que 7% de la population, mais 17% du nombre des arnaques. Alors bien sûr, c'est à nouveau lié au fait que les retraités sont les principales victimes de ce type d'arnaque. Et on voit que l'Île-de-France, qui représente pourtant 18% de la population, n'a que 10% des arnaques. J'ai un peu de mal à expliquer ça. Peut-être qu'ils sont mieux informés, je ne sais pas, ou avec plus entourés peut-être que les milieux plus ruraux, mais en tout cas, ils sont beaucoup moins touchés par les arnaques. Alors un dernier point, très important selon moi, c'est que vous êtes en train de regarder sur YouTube ou sur le site Zone Bourse ou via le podcast, vous êtes en train d'écouter de l'information financière. Et vous savez comment marche la publicité aujourd'hui. La publicité, elle cible un public très précis. Donc si vous surfez sur des sites internet de trading, si vous regardez des vidéos YouTube, si vous allez sur Facebook, sur des groupes de trading, etc., les publicités vont vous cibler. Donc si vous êtes comme moi, vous recevez un nombre de sollicitations énormes tous les jours via Facebook, via les différents médias, sur des formations, sur des nouveaux produits financiers, etc. Alors, je n'ai pas essayé, mais j'imagine que la grande majorité des produits qu'on me propose ou qu'on vous propose ne sont pas des arnaques. C'est peut-être juste un petit peu exagéré, des prix un petit peu élevés, etc. Mais ce ne sont pas des arnaques au sens où vous n'allez pas investir dans un placement et ne jamais recevoir de retour sur cet investissement. Mais il faut être conscient que vous êtes plus sollicité. Vous pensez peut-être à l'abri parce que vous êtes mieux informé que la moyenne de la population. Mais il faut savoir que vous allez être aussi une cible privilégiée parce qu'ils voient que vous avez un intérêt déjà dans le domaine. Vous avez peut-être un intérêt dans les crypto-monnaies, dans le forex, etc. Donc soyez prudents malgré tout. Alors vous avez des outils à votre disposition si vous êtes contacté. Bien sûr, le premier outil, c'est l'AMF. Donc, ils ont une liste noire de sites, mais soyez prudents parce que cette liste noire, j'ai essayé d'aller sur certains de ces sites, ils sont tous fermés. On peut créer un site en 1 heure. Donc, à mon avis, dès qu'un site est signalé à l'AMF, il est clôturé extrêmement rapidement et réouvert sous un autre nom aussi extrêmement rapidement. Donc, ce n'est pas parce qu'un site n'est pas sur la liste noire de l'AMF que c'est forcément un site qui est légitime. De la même manière, si vous êtes sollicité par un intermédiaire financier, allez voir sur le site de l'Orias, je vous mets le site à l'écran, allez voir le site de l'Orias, vous allez pouvoir taper le nom de l'intermédiaire financier et voir s'il est bien enregistré auprès de l'AMF. Mais à nouveau, soyez prudents, puisqu'il y a pas mal d'escrocs qui vont sur ce site-là aussi, ils connaissent bien, ils vont sur ce site-là, ils empruntent le nom d'une personne qui, elle, est bien enregistrée, se font passer pour cette personne. Donc, ce n'est pas forcément quelque chose qui est imparable, mais faites quand même cette démarche, ça peut vraiment être très utile. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à regarder les autres vidéos de la chaîne, il y en a maintenant plusieurs dizaines, donc peut-être qu'il y a des thèmes qui vous intéressent plus particulièrement. Si vous avez des idées de thèmes, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Moi, je vous dis merci encore. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner. Au revoir.